cette nouvelle vidéo. Nous sommes actuellement sur les quais de Paris et j'apprécie le bruit de l'eau. Nous sommes mardi et aujourd'hui j'ai décidé de me prendre la journée et de passer du bon temps à lire dans Paris, à écouter le bruit de la Seine et à passer un peu de temps dans le centre de Paris parce que c'est quelque chose que je fais très rarement et que j'aime pourtant faire. Je connais pas suffisamment Paris alors que j'y vis, donc bon, voilà, j'ai décidé de me prendre la journée et de passer du bon temps, surtout qu'en août il y a peu de personnes à Paris je trouve, donc c'est un peu le moment idéal on va dire. Voilà. Je viens de me rendre compte que j'ai un œuf qui s'est cassé dans mon sac. Cet extrait va devoir patienter un peu. Je suis bien rentrée de ma sortie dans Paris et ce n'est absolument pas pratique de parler ici puisque je suis complètement fessée. Faut que je trouve un endroit. Je suis bien rentrée de ma sortie dans Paris, je suis très contente d'avoir fait ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je sors très rarement dans le centre de Paris. Moi je m'aventure plus dans le 12e arrondissement, le 11e arrondissement, dans ces environs-là. Mais le centre de Paris c'est quelque chose, c'est un endroit dans lequel je me rends très rarement, que je connais très peu d'ailleurs aussi. Mais je suis très contente de l'avoir fait, il faisait beau en plus, mais pas trop chaud non plus. C'était hyper agréable de se promener à côté de la Seine sur les quais et j'ai vraiment aimé le fait de pouvoir lire dans le jardin des Tuileries. J'ai vraiment trouvé ça chouette. Je suis trop contente parce que je reprends la lecture en ce moment et j'aime trop ça, donc je suis trop contente. J'ai essayé de savourer le plus que possible L'été de la sorcière, qui est un livre que je vous avais montré dans une de mes précédentes vidéos, que j'avais acheté dans une librairie et qu'on m'avait conseillé dans mon groupe Discord. Et je l'ai vraiment savouré parce qu'il n'est pas très épais, mais je viens juste de le terminer là et je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Et du coup hier j'étais en train de regarder dans ma bibliothèque ce que je pouvais lire, quelle lecture je pouvais entamer, et j'ai hésité entre deux classiques que je n'ai jamais lus. J'ai hésité entre lire Madame Bovary ou Jane Eyre. Jane Eyre, je sais pas trop comment prononcer ce titre, j'espère que je le prononce bien. Et du coup j'ai opté pour Jane Eyre. Voilà, j'ai décidé de prendre celui-ci plutôt que Madame Bovary. Je me suis dit Madame Bovary une autre fois. Et je l'ai commencé hier du coup et j'ai bien avancé déjà, j'aime vraiment beaucoup pour l'instant cette lecture et du coup voilà, je me suis dit que j'allais lire au Jardin des Tuileries et c'est très agréable et je suis très contente d'avoir commencé cette nouvelle lecture. Si vous avez des livres, des lectures à me conseiller, je serais vraiment très ravie de les lire et de les noter dans mon carnet pour plus tard parce que j'adore lire, surtout le soir avant de me coucher ou... Même je trouve que, je sais pas, j'adore lire, ça t'emporte dans des univers aux saveurs vraiment spéciales et ça change le goût de la vie je trouve que de lire. En tout cas c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc je suis trop contente d'avoir repris ma lecture, repris la lecture tout court en fait. Voilà. Je me suis assise parce que c'est vraiment pas très confortable de discuter
ici. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée en métro au jardin des Tuileries. Ensuite, j'ai marché sur les quais jusqu'à Châtelet. J'ai fait mes courses au Biocoop qui est près de Châtelet, puisque j'aime bien faire mes courses au Biocoop. C'est un choix de vie que j'aime bien faire. J'aime bien aller là-bas. Bref. Et puis ensuite je suis rentrée, donc j'ai bien marché et voilà, en fait je voulais faire des courses dans le Biocoop qui est à côté de chez moi, mais malheureusement, je suis pas allée dans ce Biocoop-ci, du coup j'en ai trouvé un sur mon chemin et il y en avait un à Châtelet, du coup j'y suis allée, c'est très passionnant. Bref, cette semaine je suis toute seule pendant quelques jours, mon copain n'est pas là et Pauline non plus, elle est avec lui, donc je me suis acheté quelques petits trucs pour la semaine, pour les quelques jours où je vais manger ici, toute seule. J'ai acheté ces falafels de chez Biocoop, qui sont vraiment super bons, ce sont vraiment les meilleurs falafels et je les aime trop, donc ça va me faire 2 repas. J'ai acheté du riz basmati avec et voilà, je pense que je vais peut-être manger ça ce soir. J'ai acheté un truc que j'ai jamais acheté jusque-lors, courgettes et feta au curry. Voilà, j'ai jamais acheté ça, mais je me suis dit pourquoi pas tenter puisque je suis seule et que j'ai pas trop le temps de me faire à manger le midi. C'est pratique d'avoir ce genre de choses, donc on va tester. Je suis pas une fan de la feta, mais bon, je me suis dit il y a du curry, donc on va voir, on va tester. J'ai acheté un jus orange carotte citron puisqu'en ce moment j'ai très envie de jus de fruits, donc voilà. C'est passionnant. Et ensuite j'ai pris gazpacho, ça fait très longtemps que j'en ai pas bu, consommé, donc j'ai vu ça et je me suis dit c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, on va boire ça pendant un repas. Bref. Ensuite j'ai pris des petites tortillas au chili un peu épicées parce que je les adore et j'aime bien me faire des petits apéros de temps en temps. Et du coup voilà, je prendrai ça avec mon jus de fruits. Et ensuite j'ai acheté 2 courgettes et une grappe de tomates parce que c'est l'été, donc il faut en profiter des légumes de ce type là, parce qu'en hiver c'est pas possible de les consommer. Enfin en tout cas moi je les consomme pas, je consomme, j'essaie au maximum de consommer des légumes de saison. Donc voilà, une petite poêlée de légumes avec du riz, ça pourrait être bon. Voilà ce que j'ai acheté. J'ai acheté des œufs et j'en ai un qui s'est cassé dans mon sac, donc malheureusement j'ai perdu un œuf, mais non, c'est comme ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Et puis ensuite j'ai acheté 2 baguettes, enfin 2 traditions, parce que j'adore le pain. Et fun fact, je ne peux pas manger d'œuf si je n'ai pas de pain avec moi, donc voilà, si je n'ai pas de pain, genre du vrai pain, pas du pain de mie, tu vois. Donc voilà, j'ai acheté du pain. Et voilà, c'est juste quelques petites courses comme ça pour les quelques jours où je vais être seule. Moi, je me suis dit que ça pourrait être fun de vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Par rapport à ma cure de café ou à mon arrêt, par rapport au fait que j'ai arrêté le café, où est-ce que j'en suis? Maintenant, le matin, ce que je prends, c'est de la chicorée. Non pas de la ricorée, mais de la chicorée. Parce que dans la ricorée, la ricorée, c'est une marque en fait, et il y a du café dedans et de la chicorée. Et moi, j'ai acheté de la chicorée au Biocoop aussi. Et du coup, c'est ce que je prends le matin avec du lait. Donc ça me fait un peu augmenter ma consommation de lait, mais j'en bois pas beaucoup, donc c'est pas grave. Je sais pas si je prendrais ça tous les matins, mais en tout cas, je trouve ça très bon. J'ai vu qu'il existait genre du sarrasin torréfié ou de l'orge torréfié, ce genre de choses. J'ai pas encore goûté, et voilà. Et en tout cas, bref, par rapport à comment je me sens depuis que j'ai arrêté ma consommation de café, en fait, je me rends compte que j'aimais pas trop ça, surtout. C'est complètement fou. Je me rends compte que bien souvent, quand on me propose un café, quand je vais chez des personnes, etc., j'en prenais. Enfin, quand on me propose un café, j'en prenais, mais j'aimais pas spécialement ça. Il y a vraiment que le café que je fais chez moi ou des cafés avec des machines à espresso qui sont bien, que j'aime, et du bon café, le café que j'aime bien moi. J'ai remarqué que j'aimais beaucoup le premier café de la journée parce que j'aime bien, surtout quand je mange des tartines de beurre de cacahuète, je trouve que ça se fond hyper bien avec l'arôme du café. Mais souvent j'ai remarqué que le deuxième café de la journée que je prenais, en fait je l'appréciais pas vraiment. En fait il y a plein de fois où j'ai bu du café, mais en fait j'aimais pas trop ça. Donc en fait ça ne me manque pas vraiment, et du coup c'est pour ça que je le vis hyper bien. Parce que ça me manque pas spécialement, je me rends compte que j'aimais pas spécialement ça et que j'en prenais pourtant. Parce qu'en fait je pense que c'est l'idée du café, genre toute l'imagerie qu'il y a autour du café, toute l'atmosphère,
Enfin je sais pas, pour moi le café ça m'évoque plein de choses en fait. Et c'est ça qui me parle quand je buvais une tasse. Quand je buvais une tasse de café avant, c'est ça qui me parlait en fait. C'était tout cet univers que je m'étais créé autour du café en fait. Et qui est créé autour du café? Parce que le café, voilà, c'est vraiment c'est quelque chose de très commun que de boire du café. Et en fait, je me rends compte que j'aimais pas spécialement ça. Ou alors vraiment que le matin quand j'en buvais avec du beurre de café et que je mangeais du beurre de cacahuète. En vrai, c'est drôle en fait de se rendre compte que j'aimais pas trop ça. Mais ça me choque pas complètement parce qu'il y a plein de fois où je terminais pas mes tasses de café. Ou genre j'avais besoin à tout prix d'un verre d'eau à côté parce que j'aimais pas trop le goût parfois du café. Enfin bref, je me sens vraiment un peu bête d'avoir bu autant de café pendant autant de temps alors que j'aimais pas trop ça. C'est bizarre. Enfin bref, du coup, le matin je prends ça. Et puis maintenant, enfin bref, il va falloir que j'essaie plusieurs choses, que je trouve du thé que j'aime bien, etc. Bref, c'est une longue discussion. Mais voilà où j'en suis, je sais pas s'il y a des personnes qui se reconnaîtront dans mon expérience avec le café, mais voilà. Mais du coup, de temps en temps, j'en prends quand j'en ai vraiment envie, quoi, en fait. Et c'est très rare du coup. Enfin, je constate qu'en fait, j'en ai pas spécialement envie. Donc voilà, ça se passe très bien. Et voilà, je suis contente. Je suis très contente. Bien le bonjour. Nous sommes mercredi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu pour ma journée? J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas vraiment travaillé sur des illustrations. Je me rappelle la toute première année que j'ai passé en tant que freelance à être dans l'illustration. Je passais mon temps à dessiner des illustrations, vraiment, littéralement. Sauf que plus le temps avance, plus mon activité se complexifie et plus je dois me focaliser sur d'autres tâches aussi. Et du coup, je constate que je dessine beaucoup moins fréquemment des illustrations et ça me manque un peu. Ça me manque un peu et aussi, ça me fait très peur maintenant de me dire waouh! Alors je vais essayer de dessiner une illustration, mais qu'est-ce que je pourrais dessiner alors qu'avant, tu vois, les idées me venaient vraiment naturellement et j'avais un bon rythme quoi. Donc bon, aujourd'hui j'aimerais bien me concentrer sur la création. Ceci étant dit, je ne vais peut-être pas beaucoup filmer de ma journée, en tout cas de ce processus-là de dessiner, parce que comme ça fait longtemps que je ne suis pas très confiante, etc., je préfère ne pas avoir de caméra dont je pourrais me soucier. Si tout se passe bien, je vais avoir une épiphanie et je vais être prise d'un flot d'inspiration fou et je vais pouvoir filmer. Mais il y a des moments où on essaie de dessiner et ça ne fonctionne pas, ou ça ne plaît pas et ça se trouve ce sera comme ça. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. En tout cas c'est ça qui est prévu pour aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, j'ai aucune idée de ce que je vais bien pouvoir créer, mais je vais m'y mettre et on va voir. On va voir ce que ça va donner. Parce que j'aimerais bien quand même sortir une nouvelle collection là prochainement, donc voilà. Puis il va falloir aussi que je réfléchisse au calendrier de l'Avent. J'avais dit que je commencerais à y réfléchir au mois d'août. On est le mois d'août. J'ai l'impression que je vais pas avoir le temps. Mais si, il faut que je m'organise bien. Mais là, je me disais tranquille, je commence à y penser au mois d'août, comme ça j'ai de l'avance et tout, sauf qu'on est déjà au mois d'août, et du coup je suis en mode... Donc ça veut dire que je suis censée commencer à réfléchir à ça maintenant, sauf que j'ai d'autres choses à faire là, bref. Pas de stress ce matin, on va essayer de dessiner. Voilà.
Nous sommes quelques heures plus tard et vous avez pu voir dans mes précédents extraits de vidéos, j'ai fermé les volets. Bon là je les ai rouverts un petit peu, mais je les avais fermés parce qu'il faisait très chaud, du coup c'est pour ça que c'est un peu sombre les plans que j'ai filmés. Ce matin j'ai dessiné, j'avais aucune idée de quoi dessiner, donc je suis partie sur quelque chose que je n'aurais pas spécialement fait, c'est juste que je savais pas quoi faire et c'est ce qui est venu. Donc un peu de végétation, tout ça. J'ai envie de tester quelque chose de différent en fait aujourd'hui, enfin là prochainement, donc notamment avec cette illustration. De m'aventurer un peu avec les couleurs, j'ai très envie de couleurs. De toute façon vous avez sûrement remarqué hein, depuis quelques vidéos déjà, j'ai changé un peu ma colorimétrie dans mes vidéos, dans mes illustrations, dans mes créations. C'est très différent de ce que je faisais il y a 6 mois par exemple. Je vis pour les couleurs maintenant, pour tout ce qui est pétant et tout, j'adore. Donc là j'ai envie de faire un paysage et j'ai envie de le faire à ma manière d'aujourd'hui, comment je le ferais aujourd'hui par rapport à comment je l'ai fait dans le passé on va dire. Donc voilà, je pense que c'est une pièce qui va me prendre du temps parce que j'ai vraiment envie de quelque chose de frais. J'ai envie de refléter la direction vers laquelle je me suis tournée dans cette illustration, donc on va voir ce que ça va donner. Et là je regardais une vidéo de Lee Elexen, voilà, je suis sûre que je prononce mal, mais bon, je pense que vous voyez qui je parle, c'est une illustratrice. C'était très inspirant, la vidéo que j'ai regardée était très inspirante, de toute manière son univers est hyper inspirant et je suis vraiment admirative de ce qu'elle fait. Et là elle s'était fait un challenge de créer tous les jours une pièce sans pour autant la partager ou quoi que ce soit, mais c'est le challenge qu'elle s'était donné puisqu'elle avait l'impression de plus créer au quotidien en fait, alors qu'elle était pourtant une artiste, alors qu'elle est pourtant une artiste, elle a l'impression de créer de moins en moins ou que l'art a de moins en moins de place dans son quotidien parce qu'elle a plein de choses à gérer et c'est un peu ce dont je vous parlais ce matin, sauf que moi je suis sûre que j'ai 10 fois moins de choses à gérer qu'elle encore parce que j'en suis... Enfin elle est... Je sais pas, j'imagine qu'elle a beaucoup plus... Enfin elle en est pas au même stade de sa carrière que moi, on va dire ça comme ça, donc j'imagine qu'elle a plus de choses à gérer que moi, je sais pas pourquoi j'ai du mal à parler, mais ça revient un peu à ce que je disais, que j'avais l'impression que je créais beaucoup moins qu'avant parce que maintenant je m'occupe de beaucoup plus d'autres choses dont avant j'avais pas besoin de m'occuper. Donc voilà, et elle faisait de la gouache dans sa vidéo et ça m'a donné envie d'en faire, bien que je ne maîtrise pas du tout la gouache. J'ai très envie d'en faire, je trouve ça tellement bien l'art traditionnel, notamment le fait d'utiliser de la gouache parce que t'as ce truc de laisser la peinture parfois faire ce qu'elle veut faire en fait. Il y a des choses qui arrivent par accident et c'est ça qui est magnifique parfois dans les créations traditionnelles. Et puis le fait d'avoir un médium qui est organique, qui est là devant toi et tout, c'est une expérience différente que de créer digitalement. Et voilà, c'est toujours quelque chose qui me fait fantasmer et que j'aimerais un jour, j'espère, incorporer davantage dans mon quotidien ou que j'aimerais dans lequel j'aimerais devenir meilleure. Mais pour ça, il faut s'entraîner et du coup, je me dis peut-être que je vais faire un peu de gouache là. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'ai très envie de faire ça. Donc on va peut-être faire ça. Voilà, donc on va peut-être faire un peu de gouache de manière très intuitive et probablement pas incroyable. Mais c'est pas grave. Voilà où j'en suis pour l'instant dans mon illustration, c'est vraiment quelque chose d'assez simple, beaucoup de verdure. J'ai dessiné au bleu, d'habitude je dessine au marron, mais là j'avais envie de commencer quelque chose d'un peu plus vivant, mais ça ne restera pas comme ça, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà changé certaines bordures. Ça ne restera pas comme ça non plus, là pour l'instant c'est encore très palo, j'ai envie de dire, très palo, mais j'ai vraiment pour ambition de faire quelque chose de très pop et vivant. Ouais, je sais pas, c'est une expérimentation, on va voir ce que ça va donner. J'espère que je vais arriver à faire un truc cool et coloré, mais on va voir. Voilà.
viens de me faire mon petit, ma petite chicorée au lait. Je suis pas très motivée. Je vous avoue que l'illustration dont je vous ai parlé hier et sur laquelle j'ai commencé à travailler hier, en fait, je suis un peu confuse. Je l'aime pas trop. En fait, j'aimerais bien trouver un point de convergence entre mon univers d'avant et mon univers d'aujourd'hui. Je sais que peu importe ce que je fais, vous me dites régulièrement, enfin vous me dites... en fait, je sais que vous retrouvez... Enfin, comment dire, j'aimerais bien pouvoir connecter les deux. Parce qu'avant je faisais beaucoup de scènes de vie, enfin j'illustrais vraiment des scènes, tandis que je l'ai moins fait ces derniers temps. J'ai un peu plus expérimenté dans des choses que j'avais pas l'habitude de faire. Et du coup maintenant je suis un peu en mode, comment ce serait aujourd'hui si jamais j'illustrais des scènes? Et j'ai du mal encore à trouver. Voilà, je suis un peu confuse du coup, je sais pas trop si cette illustration va donner quelque chose ou pas. Probablement pas, je pense. Mais bon. Comme vous avez pu le voir hier, j'ai fait ces petites fraises avec de la gouache. Voilà, c'est vraiment rien de folichon, c'est juste que pour commencer, je pense qu'il faut essayer de faire des choses simples. Donc je me suis dit que des fraises, c'était simple à faire et du coup j'ai fait ça. Et voilà, on essaie de commencer doucement, c'est vraiment pas incroyable, mais c'est sympa. Voilà. C'était sympa en tout cas de pouvoir dessiner un peu, de pouvoir créer traditionnellement, même si c'était pas incroyable ce que j'ai fait. C'est toujours une bonne expérience. J'aime beaucoup créer traditionnellement, même si ça ressemble jamais trop à grand chose. Ouais. Je devais être livrée de mon papier hier, sauf que j'ai raté la livraison. Je pense que j'étais en train de dormir. Donc ça signifie qu'ils qu'ils ont essayé de me livrer tôt, très tôt, parce que j'ai rien entendu. Donc voilà. Du coup, il faut que j'attende qu'ils expédient le colis dans mon point relais le plus proche. Voilà. Donc je sais pas quand est-ce que ça va se faire, ça m'embête. Parce que initialement j'avais prévu de faire mes commandes aujourd'hui, du coup ça repousse. J'espère que ça va se régler. Mais bref, aujourd'hui du coup ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je travaille sur une nouvelle planche de stickers que je crée pour un projet en particulier. Je sais pas trop si je peux en parler maintenant ou pas. En tout cas, vous le découvrirez bientôt, je pense. Mais c'est plutôt excitant. Et voilà, du coup, j'ai une planche à stickers à créer. Et du coup, je pense que voilà, aujourd'hui, ce serait le bon jour pour travailler dessus. Voilà, c'est pour fin août que je dois faire ça. Donc, si je pouvais le faire maintenant, ce serait vraiment cool. Voilà ce qui est prévu. Continuer dans la création, du coup, comme je dois faire mes commandes pour l'instant. Ouais, j'espère que ça va se régler rapidement quand même. Enfin bref. C'est parti, c'est parti. Et putain, j'ai encore perdu mon stylet. Ah, c'est pas possible. Je me suis levée, j'ai cherché, je sais plus ce que je suis allée chercher. Je suis revenue ici, je me suis rendu compte que j'avais pas mon stylet pour dessiner. Je l'ai cherché, j'ai fini par le trouver. Ensuite je suis allée chercher mes lunettes parce que je ne les trouvais pas. Je les ai trouvées. Et maintenant je reviens ici et je ne sais pas où j'ai foutu mon stylet.
suis actuellement très énervée, mais j'essaie de souffler, n'est-ce pas? Nous sommes vendredi, 16h et quelques. Alors je sais pas si vous vous rappelez, dans un extrait d'une de mes vidéos d'hier ou avant-hier, je vous parlais de mon colis que j'attendais de recevoir pour pouvoir préparer mes commandes, que j'avais raté la livraison en me levant un matin. J'avais reçu un email comme quoi ils n'avaient pas pu me livrer alors que j'étais chez moi. Bref, je suis extrêmement en colère. Je m'étais dit que j'avais dû rater la livraison parce que je dormais, bien qu'il était très tôt, sauf que le lendemain, je me suis relevée très tôt, il n'y a pas eu d'appel, il n'y a pas eu de livraison ou quoi que ce soit. Je descends voir dans ma boîte aux lettres et je vois 2 avis de passage, comme quoi ils auraient tenté de me livrer alors que personne ne m'a appelé, personne n'a sonné à ma porte. J'étais là toute la journée, tout le temps. Je ne suis pas sortie pour ce colis. Le clou du spectacle, c'est que sur le 2e avis de passage que j'ai reçu, il y a marqué « Vous pourrez récupérer votre colis demain à 16h ». Donc je me dis ok, c'est pas grave. Aujourd'hui, 16h, je me rends au bureau de poste qui est fermé jusqu'au 30 août. Et la personne qui s'est occupée de mon colis a osé, alors qu'elle m'a pas livré, alors que j'étais là, noter sur l'avis de passage que j'allais pouvoir récupérer mon colis le lendemain à 16h, alors que le bureau de poste est fermé déjà jusqu'à la fin du mois. Donc bon, voilà, je suis très ravie, je sais pas où est mon colis, je sais même pas si c'est ce bureau de poste qui l'a du coup puisqu'il est en travaux, donc je sais pas. J'imagine que j'aurai la réponse le 1er septembre. Bref, du coup, je vais pas pouvoir préparer mes commandes aujourd'hui. Il va falloir que je refasse une commande de papier, en espérant qu'un jour je puisse réceptionner la première que j'avais faite. Septembre, on verra. Donc bref, voilà, je suis très énervée parce que j'étais là, personne ne m'a livré, personne ne m'a appelé, et en plus je peux pas aller récupérer mon colis, et en plus j'ai payé plus cher pour une livraison à domicile. Donc bon bref, je vais essayer de prendre du recul et de souffler. J'essaie de penser en bien aux personnes qui se sont occupées de mon colis. Ça se trouve elles étaient pas mal intentionnées, ça se trouve elles ont vraiment essayé de me livrer. Mais j'ai du mal à y croire parce que vraiment j'étais là toute la journée. Enfin bref, pour toutes les raisons que je vous ai dit, j'ai du mal à y croire, mais bon, bref. J'essaie de me dire, Lana, tu ne connais pas toutes les informations, ça se trouve il s'est passé quelque chose. Enfin bref, tout ça étant dit, bref, sur une meilleure note, il y a un truc que je peux vous partager, mais j'ai l'impression que c'est pas un très bon endroit pour discuter là. On a fermé les volets, puisque il fait très chaud. Paris est vide, vide de chez vide. Je suis sortie, j'avais l'impression que c'était l'apocalypse, il y avait personne dehors. Enfin l'apocalypse, mais version il fait beau dehors, tu vois. Bref. Vous l'avez vu hier, je vous ai montré un petit unboxing de l'enveloppe Patreon de Cheyenne Barton qu'elle a envoyée pour le mois de juillet. J'ai pas reçu celle du mois de juin, donc j'imagine qu'elle a été perdue parce que c'est des envois internationaux qui sont pas suivis. Et du coup je pense que la première enveloppe a été perdue. Je sais pas si elle pourra faire quoi que ce soit, ça m'étonnerait. Mais bref, j'ai reçu celle-ci, cette belle illustration. Elle a été un petit peu abîmée lors du transport, mais ça m'étonne pas, hein, c'est international. Et puis l'enveloppe, elle était très fine. Enfin bref, j'aime beaucoup cette illustration. Je suis très contente d'avoir reçu des petits trucs de sa part. Nous sommes dans ma chambre et bref, petite chose à vous partager du coup avant qu'on ne clôture cette vidéo. J'espère qu'elle aura été sympathique. J'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans, je sais pas. Hier, je vous avais repris le matin, je sais pas si j'aurais incorporé l'extrait dans la vidéo ou pas, mais je vous avais repris le matin pour vous dire que j'allais travailler sur une feuille de stickers pour un projet en particulier. Et bref, je vous parlais au début de la semaine de mon rapport un peu à la création. Là en ce moment j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'illustration, je me sens un peu rouillée. Et pour cause, hier je me suis sentie vraiment mal. À un moment j'ai essayé de créer et vraiment il n'y avait rien qui me venait, mais rien du tout quoi. Je me suis dit ok, je suis en plein blocage créatif et ça pue vraiment parce que j'ai l'impression que ça dure quand même si de temps en temps je crée et je fais des choses qui me plaisent. J'ai l'impression que par rapport à avant je créais beaucoup moins fréquemment et là je me retrouvais vraiment pas dans ce que je faisais en fait. Donc j'en ai parlé un peu sur mon Instagram et j'ai eu plein de conseils super chouettes
Mais pour le coup, moi je savais que là ce qu'il me fallait, c'était pas faire une pause et passer à autre chose, mais c'était continuer d'essayer de dessiner. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de fois où j'ai pris des pauses et au bout d'un moment ça fonctionne pas, donc faut que j'essaie autre chose. Donc je me suis dit ok, j'arrive pas à créer, c'est pas grave, je vais essayer autre chose. Je vais essayer de me lancer un petit défi, de créer chaque jour quelque chose. Peu importe que ce soit une grande pièce, une illustration, ou juste un sticker, ou juste un nuage, ou juste un petit truc de rien du tout. Je me suis lancé le défi d'essayer de créer un peu tous les jours quelque chose. Vraiment, et l'idée m'a plu. L'idée m'a plu, je me suis dit ok, je pense que je peux le faire. Et du coup, j'ai créé aujourd'hui une nouvelle illustration que j'aime beaucoup et je suis très contente. J'ai commencé très simplement en dessinant un personnage parce que j'avais l'impression que ça faisait très longtemps que j'avais pas dessiné un personnage et du coup j'étais un peu en mode mais comment je dessinerais un personnage aujourd'hui par rapport à ce que je faisais avant et tout. Et j'étais un peu perdue et puis après au fur et à mesure que mon personnage a avancé, que j'ai commencé à le coloriser etc, j'ai eu des idées et j'ai commencé à incorporer des choses en arrière-plan etc. Et j'ai fini par faire une illustration que j'aime beaucoup et je vais vous la montrer du coup. J'avais prévu de vous la montrer imprimée parce que je m'étais dit que j'allais avoir mon papier, que j'allais recevoir mon papier, mais ce n'est pas le cas. Donc je vais vous la montrer sur mon iPad parce que voilà, vous avez compris. Voilà l'illustration dont je vous parlais à l'instant. Et bon, malheureusement ça rend pas hyper bien parce que je suis en train de filmer un écran sur l'iPad et tout. Enfin, ça aurait été beaucoup mieux de pouvoir vous le montrer imprimé, mais malheureusement ce n'est pas possible. Mais en tout cas, voilà ma nouvelle illustration. Je suis très contente de ce que j'ai fait. J'essaie de vous montrer un petit peu les détails, si c'est possible de le faire. Comme on est en train de filmer un écran, c'est pas terrible. Mais franchement, je suis très contente de ce que j'ai fait. Je suis très contente du rendu de cette nouvelle illustration. C'est vrai que j'ai l'impression que je me trouve de plus en plus, mais je sais pas trop encore exactement. Enfin, j'ai l'impression... Bref, je vais pas commencer à expliquer comment je me sens en ce moment dans mon art, parce que c'est confus. J'aime beaucoup ce que je fais quand je fais des choses généralement, mais je crée peu et j'essaie encore de trouver mes marques par rapport à ce que je faisais avant, parce que je trouve que ce que je fais aujourd'hui est différent et je sais pas comment je ferais les choses si je faisais... Bref, c'est compliqué. C'est compliqué, mais j'aime beaucoup la nouvelle illustration que j'ai créée et voilà. Donc je vais essayer de continuer de créer un peu chaque jour des choses qui ne seront pas nécessairement postées sur mon Instagram ou quoi que ce soit. Juste le but c'est d'essayer de créer davantage, de ne jamais trop passer de jours sans créer. C'est ça mon but. Parce que après, quand ça fait longtemps que j'ai pas créé, j'ai l'impression d'être une étrangère et de ne plus savoir comment faire les choses, jusqu'à ce qu'éventuellement je me remette dedans et je me rende compte que si j'y arrive bien, mais j'aime tellement créer qu'il faudrait vraiment que je puisse le faire au quotidien quoi. Après c'est pas facile parce que j'ai d'autres choses à gérer aussi, mais c'est dommage, c'est le cœur de mon activité à la base. Donc il faut vraiment que je continue et que je me laisse vraiment un créneau tous les jours pour créer un petit peu, que ce soit 5-10 minutes, pour faire un gribouillis ou pour faire un truc cool, peu importe. Ce serait vraiment ça mon objectif, de créer davantage, parce que j'ai l'impression que plus le temps passe, moins je peux. Ça me frustre vraiment. Enfin bref, ça me fait bizarre. Est-ce que je vais terminer la vidéo maintenant? C'était pas ce qui était prévu. On verra, j'imagine. Peut-être que je vous reprendrai tout à l'heure pour vous dire au revoir, je ne sais pas. Pour vous montrer quelque chose. On verra.